Salut les sorciers! Et comme dirait Dumbledore, Welcome all of you to Hogwarts! Comme vous l'avez sûrement deviné grâce à mes talents en chant et au titre de cet épisode, on va parler aujourd'hui de A Harry Potter Musical. Et si vous ne connaissez pas cette adaptation en comédie musicale de la saga Harry Potter, mettez cet épisode de podcast de côté et allez la regarder sur YouTube. Sinon vous n'allez rien comprendre et puis ça sera pas très drôle pour vous. Avec moi pour chanter, j'ai un joli casting de rédactrices de la Gazette. Et pour qu'elles se présentent, je propose de faire un petit tour de table avec leur nom et surtout leurs chansons favorites dans la comédie musicale. On peut commencer par exemple par Fantine. Salut tout le monde, et moi ma chanson préférée c'est To Dance Again. C'est pour les claquettes. Ouais, c'est ça. Puis en fait, je la trouvais vraiment, elle venait vraiment de nulle part quoi, et donc je la trouvais vraiment super drôle. C'est vrai qu'elle n'est pas attendue comme chanson. Avec nous, il y a également Lily. Bonjour, alors moi ma chanson préférée c'est The Coolest Girl, mais c'est pas dans Harry Potter Musical, donc pour respecter la consigne, je dirais plutôt c'est Going Back to Hogwarts. Comme ça, tu peux en dire deux. Voilà. Malin. Et on a également Phoenix avec nous. Bonjour. Alors moi, je vais tricher un peu comme Lily, puisque ma chanson préférée, elle est dans la deuxième aussi comédie musicale, qui s'appelle Home. Et sinon, comme Lily aussi, finalement, dans le premier spectacle, ma chanson préférée, c'est Get Back to Hogwarts. Parce que, voilà, enfin, elle lance le spectacle, elle envoie du lourd quoi, dès le début, en nous présentant tous les personnages et en étant en plus hyper... ouais, je sais pas, hyper pétillante, hyper joyeuse, et elle plante bien le décor, donc voilà. C'est vrai que dès que t'entends les petites notes de guitare de début, ouais, t'es parti. C'est ça. Et enfin, moi, c'est Salem, et ma chanson préférée, je dirais que c'est Not Alone, qui intervient vers la fin, qui est très belle, et qui a été écrite par Darren Criss, j'ai appris il y a pas longtemps. Il l'avait écrit avant de faire la comédie musicale. Anecdote. Oui, tout à fait. Il l'avait chanté en concert, quand il avait fait un concert à Londres avec Léa Michel, et quand c'était sa partie de chanter, il avait chanté celle-ci, et j'étais trop contente. Oh. Et du coup, il l'a réutilisée pour la comédie musicale. Ça leur faisait une chanson moins c'était après la comédie musicale, mais... Alors du coup, maintenant qu'on a fait ce petit tour de présentation, on va présenter très rapidement Harry Potter Musical, parce que j'ai dit que cet épisode était pour les connaisseurs, alors normalement vous connaissez. Donc Harry Potter Musical, c'est une adaptation en comédie musicale parodique de Harry Potter, qui a été créée en 2009 par la troupe de théâtre Starkid, qui est une troupe formée à l'origine par plusieurs étudiants de l'université du Michigan. Et comme elle a eu beaucoup de succès quand ils l'ont mis en ligne, à la base ils voulaient juste que leur famille qui n'était pas là le soir de la représentation puisse la regarder, et la magie d'internet a fait que le monde entier en fait a regardé également. Et bien du coup il y a eu 2 suites, donc on en a déjà parlé un petit peu, il y a eu Harry Potter Sequel et Harry Potter Senior Year qu'on peut aussi retrouver sur YouTube. Et du coup aujourd'hui on va essayer de comprendre pourquoi cette comédie musicale est aussi populaire dans le fandom et pourquoi nous surtout on l'aime autant. Et du coup, je pensais lancer avec le fait que c'est une très bonne adaptation des livres Harry Potter. Je trouve qu'ils ont vraiment eu je sais pas si c'était vraiment des gros fans de Harry Potter ou s'ils sont beaucoup rentrés dans les livres pour écrire leur comédie musicale. Mais tu vois qu'ils ont bien compris la chose et qu'ils ont bien su la réadapter en parodiant et en en faisant un truc complètement loufoque pour un projet qui au départ était juste un projet d'étudiants pour rigoler. Et je trouve ça... je sais pas si vous voyez ça comme une bonne adaptation ou juste vraiment comme une parodie et que vous détachez ça des livres. Ouais, je trouve que c'est une bonne adaptation parodique justement, vraiment, je peux même pas le détacher du thème parodique parce que il pousse à l'extrême certains personnages et en même temps on a vraiment le personnage, ça le représente vraiment ce qui n'est pas forcément le cas dans les films qui sont parfois un peu atténués. Il manque des détails du personnage qu'on aime bien, qu'on retrouve pas. Et je trouve qu'ils ont vraiment bien cerné tous les personnages.
Ouais, je suis d'accord avec Lily. Ouais. Par exemple, pour Ron, dont on critique souvent l'adaptation au cinéma, où on le réduit un peu au bon copain gaffeur, là, c'est vrai que dans la série, il a aussi un côté hyper, beaucoup plus sûr de lui, où il en voit un peu plus aussi. Alors, il envoie bouler sa sœur, il envoie bouler Hermione, mais il a une confiance en lui aussi qu'il a peut-être pas forcément, enfin qu'il a dans les livres, mais qu'on voit pas forcément dans la série parce que c'est beaucoup plus accentué sur Harry. Et du coup, ouais, c'est vrai que à ce niveau-là, ils ont bien réussi à cerner moi les personnages. Et je pense qu'ils ont aussi Voilà. bien réussi à jouer du fait qu'ils savent que les gens qui vont regarder, ils connaissent Harry Potter. Et du coup, ils n'ont pas besoin de tout expliquer. Ils peuvent faire des petites références et les gens vont comprendre. Et du coup, je trouve ça... En ça, c'est aussi une bonne adaptation parce que ils ont réussi à prendre vraiment l'essence des narrations et pas faire livre par livre, mais piocher des éléments n'importe comment et refaire une histoire à leur sauce. Et ça marche quand même parce qu'ils ont vraiment su comment s'articuler les choses entre elles. Je sais pas si je suis très claire. Oui, mais il faut pas prendre ça comme c'est vraiment comme il pioche dans chaque livre. Au début, moi quand j'avais vu, je fais mais ça on découvre pas de ça tout de suite. Cho Chang, qu'est-ce qu'elle fait là mais finalement ça crée une histoire quand même cohérente et tout ce qu'ils ont rajouté comme élément parodique des personnages, bah, ça leur correspond bien. Ça pourrait, c'est pas complètement hors contexte, hors personnage, quoi. Puis ils mettent aussi en avant certaines incohérences ou un petit peu absurdités entre guillemets qu'il y a justement dans l'œuvre dans l'œuvre originale, quoi. Ils se moquent gentiment aussi, mais ce qui montre que justement, pour moi, je pense qu'ils aimaient, enfin du moins, je pense que ceux qui ont écrit, ils aimaient vraiment Harry Potter, et c'est pour ça aussi qu'ils se permettent de se moquer gentiment, quoi, mais en pointant des choses que finalement on avait tous un peu plus ou moins relevées. Par exemple, alors je sais, c'est peut-être pas dans le premier du coup, mais c'est dans le deuxième, avec par exemple Dumbledore qui parle de Quidditch en disant que oui, on envoie des enfants de 11 ans s'envoyer des balles en pleine figure dans les airs. Ça, c'est vrai que du coup, on se dit, bon, on n'y réfléchit pas forcément quand on est dans l'histoire, mais dans les faits, c'est vrai que voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui montrent qu'ils maîtrisent bien leur sujet, quoi. C'est pour ça aussi que c'est aussi intéressant. Enfin, Ouais. Et c'est ça que je trouve qui est fou, c'est que ils ont réussi à la fois de résumer les 7 livres et en même temps de le parodier en même temps. Et ça, je trouve que c'est quand même fou de donner plein d'éléments de l'histoire tout en rigolant dessus, mais en même temps, ça raconte quand même quelque chose. C'est pas juste une parodie, on raconte quand même une histoire. Et c'est pour ça aussi, je pense que ça a autant marché. Et c'était un truc qui, justement, à la fin, après avoir regardé leur Harry Potter musical, donc le premier, que j'avais vu qu'il y en avait 2 autres, parce qu'à l'époque où j'ai découvert, les 2 autres étaient déjà sortis, je me suis dit, mais comment ils ont réussi à trouver 2 histoires alors qu'ils ont déjà pioché dans tous les livres et tous les morceaux de l'intrigue, et en fait, ils arrivent bien à... Enfin, ils ont pris ce qui restait, ce qu'ils n'avaient pas encore exploité, et ils ont vachement bien réussi, justement par cette maîtrise qu'ils avaient de l'univers, à construire des histoires autour et que ça reste cohérent. Ouais, c'est vrai, ouais. Oui, parce qu'au final, ouais. Dans le deuxième, ils remontent le temps. Donc c'est vrai qu'ils ont pu du coup faire tout ce qu'ils n'ont pas pu faire dans le premier, en fait, quelque part. Mais oui, c'est ça, c'est vraiment un univers cohérent, même si on se retrouve avec Ombrage en première année ou Ombrage et Lupin ensemble. Enfin, finalement, ça prend tout son sens par rapport à la manière dont il l'amène. Et dans le premier, oui, du coup, en effet, on a à la fois des éléments du 4, du 7, du 1 aussi. Et puis, mais pourtant, on a l'impression que c'est une seule et même œuvre. Enfin, une même histoire, quoi. Et ce qui est aussi intéressant, justement, c'est tous les ajouts qu'ils ont fait pour créer leur histoire, avec tous les éléments qu'ils ont piochés des livres, et qui sont vachement drôles. Toute la relation qu'ils ont fait entre, par exemple, Quirrell et Voldemort, qui est quelque chose qu'on n'a pas du tout dans les livres, qui est génial. Et c'est le meilleur personnage ever. C'est normal que dans les livres on l'ait pas parce que
ça gâcherait tout le twist de la fin si on avait dans le premier tome dès le début tiens, dis donc, qu'est-ce qui se passe quand ils sont tous les deux le soir dans leur chambre avant d'aller se coucher. Mais justement, le fait que les gens connaissent l'histoire et que maintenant ils se posent des questions comme ça leur permet d'exploiter ça et d'en faire quelque chose d'absolument génial et de super drôle et de faire la plus belle histoire d'amour de l'histoire des comédies musicales, je pense. Je trouve que c'est vraiment un super bon ajout quand même, ça. Moi, je trouve aussi l'autre ajout, c'est le fait que Drago Malfoy soit joué par Lauren Lopez, qui est juste incroyable. Et au début, la première fois que je l'ai regardé, j'ai un peu bugué. Mais c'est une fille. J'avais un peu bugué. Et ça m'a vraiment... mais non, c'est un gars. Non, c'est une fille. Non, c'est une fille, en fait. Et vraiment, Lauren Lopez, l'actrice, apporte tellement de choses au personnage que c'est un ajout incroyable et une plus-value incroyable à l'histoire, en vrai. Ouais, le fait qu'elle se roule par terre pour avancer, j'avais ça en tête. Mais ça, je me demande tellement de où est-ce qu'ils sortent ça, comment ils ont eu cette idée, parce que vraiment, ça correspond tellement bien à Malfoy, en fait. Je me demande vraiment comment ils ont trouvé ça. Ouais. Je pense que ça montre encore une fois leur maîtrise qu'ils ont du matériau original de voilà, tiens, Malfoy, comment on pourrait pousser ça au paroxysme du ridicule et du coup de se dire, ça va être le mec qui arrive quand personne l'a appelé et qui se roule par terre. C'est aussi quelque chose que j'avais remarqué, c'est que ils ont tourné pas mal de personnages forcément dans la parodie, et du coup il y a des personnages sur lesquels ça marchait plus parce que de base c'est des personnages humoristiques. Et je pense par exemple Gilderoy Lockhart, que j'attendais beaucoup, qui est dans la dernière pièce qu'ils ont fait. Et ben en fait j'ai pas du tout aimé son personnage parce que le personnage de base de Gilderoy Lockhart est déjà hilarant et parodique, et du coup en fait juste lui donner une autre version de parodique, c'était pas drôle. et je pense que là où ça fait que Drago Malfoy devient génial, c'est que même s'il est un peu ridicule dans les livres, de le pousser à mort dans la parodie, c'est vraiment très drôle et c'est hyper bien fait. Il y a pas mal de personnages comme ça que j'ai pas trouvé hilarant dans leur adaptation, mais je me suis rendu compte, c'est que parce qu'en fait c'est déjà des personnages qui sont bien écrits, il n'y a pas grand-chose à rajouter dessus. C'était pas nécessaire de refaire, de pousser plus loin le ridicule, quoi. Je sais pas s'il y a des personnages... je sais, j'ai un petit coup de cœur, comme Lily pour Draco, mais je sais pas s'il y avait d'autres personnages qui vous avaient beaucoup marqué. C'est Dumbledore. Dumbledore. Ah ouais. Avec ses sandales. Comment? Avec ses petites sandales. Ouais. Ah oui, non mais... Mais le fait qu'il a un crush sur Zac Efron, mais c'est tellement drôle que... pourquoi est-ce qu'ils ont mis un poster là, on ne sait pas, mais ça marche tellement, c'est super drôle. Et même son histoire d'amour avec Rogue, mais c'est super drôle aussi, quoi. Genre, je trouve vraiment ce personnage, ils l'ont vraiment super bien parodié, en fait. Oui, t'as bien le côté je suis le directeur, mais j'envoie quand même des enfants aller dans la forêt interdite en retenue, voilà, et ça lui paraît normal. Il en a rien à faire. Il en a rien à foutre. C'est tant pis pour eux. Moi, je suis directeur, je suis le roi du monde un peu, et c'est très drôle. Et puis même Harry aussi, parce que Harry, ils l'ont fait extrêmement arrogant, quoi. Genre, c'est vraiment... alors que dans les films, il doute de tout et il rejette complètement cette célébrité et tout ça. Là, au contraire, il en joue, il est hyper content et hyper frimeur et tout ça. Et ça, pour le coup, j'ai trouvé ça aussi très drôle. Moi, après, c'est... Et pour le coup, je trouve que ça colle mieux au Harry des livres que c'est ça. qu'ils ont fait dans les films. C'est ça. Là, il est limite tête à claque, quoi, à certains moments. Donc, c'est... Donc, ouais. Ce qui me faisait rire par rapport au personnage de Harry, c'est que du coup, il est super arrogant, mais dès qu'il faut faire quelque chose, par exemple se battre contre Voldemort, il dit « Ah ben non, je peux pas, j'ai 12 ans ». Et ça, pareil, je trouve ça juste hilarant. Et c'était
Comme Ipu n'est pas là, je vais la représenter parce que j'ai relu il y a pas longtemps un article qu'elle avait fait des meilleures choses qu'avait fait Harry Potter Musical pour leur adaptation. Et ce qu'elle trouve dans les mieux, c'est l'adaptation qu'ils ont fait de Hermione, qui est vachement plus fidèle à celle des livres, ne serait-ce que parce que déjà, elle a vraiment les cheveux ébouriffés. Oui, exactement. Une indication très difficile à suivre, apparemment. Et elle est vraiment... elle est vraiment relou, quoi. C'est vraiment la Miss Je sais tout qui est à chaque fois, mais c'est dans Harry Potter Musical que j'ai appris l'expression You're such a buzzkill. T'es vraiment la rabat-joie et tout. Et quand Ron dit ça à Hermione, quoi. Et dans tout début, en plus, je crois que c'est dans Going Back to Hogwarts, d'ailleurs. Et ils l'ont vraiment bien représenté. Et même dans le 2, je parlais de la chanson The Coolest Girl. Et c'est vraiment sa souffrance d'être la Miss Je sais tout et que elle est catégorisée dans ça. On la voit pas on ne voit que ça d'elle et qu'elle en souffre, quoi. Et qu'au bout d'un moment, elle va dire, mais non, mais c'est bon, allez vous faire voir les autres. Moi, je suis la meilleure et puis je vais vous le montrer quand même, quoi. Elle a vraiment accepté le fait que c'était ce qu'elle était et qu'elle en était fière, quoi. Et moi, comme moi, j'étais comparée à Hermione quand j'étais petite, ouais. Ouais, elle a pas besoin des autres, de l'approbation des autres, quoi. Et quand j'ai été comparée à Hermione, alors moi, je prenais ça pour un compliment de ouf. Parce que pour moi, c'était mon idole quand je lisais les livres. Et c'est toujours, hein, mais c'est vrai, ça aurait pu, j'aurais pu avoir ce genre d'attitude de la part des autres. Enfin, j'ai pas eu, heureusement, mais je comprends qu'elle ressent. Ouais. Se faire traiter d'un télo. Voilà. Oui, de côté qu'elle s'en prend vraiment plein la figure. Enfin, elle s'en prend vraiment plein la figure, Hermione. Hein, Elle s'en prend plein la figure, même par Ron et par Harry. C'est ça, surtout dans par les films, t'as un petit peu au début, et puis après, c'est bon, on est copains. Mais là, c'est vraiment tout le temps. Ouais. Et vas-y que je te fais les devoirs, et vas-y que je me moque de toi, et vas-y que je te rabaisse. Enfin, c'est vrai que pour le coup, elle s'en prend vraiment. Et c'est pour ça aussi qu'on voit qu'elle est hyper résistante, quoi. Hyper forte malgré tout. Donc c'est bien aussi de... Enfin, ça peut être aussi du coup un bon côté pour valoriser Hermione, on va dire. Que malgré tout ce qu'elle s'en prend, elle continue à être là, elle continue à être courageuse et intelligente et tout ce qu'on veut. Je suis en train de repenser aux personnages. Je réfléchis à d'autres personnages, mais... Après, les autres sont peut-être moins... Je crois que je fais un mix avec Pottermania aussi dans ma tête pour certains personnages. Genre Crabbe et Goyle, et ben là, quand je visualise pratiquement Pottermania, donc du coup, ça me perturbe. Après, on a aussi, alors c'est plus anecdotique, qu'il apparaît moins souvent, mais il y a Cédric Diggory qui sourit tout le temps, comme un gros niais, de Poufsouffle. Là, du coup. C'est vrai qu'il est bien. Attention même ce qu'on dit là au grenier de Poufsouffle. Qu'est-ce qu'un Poufsouffle d'abord, good fighters. Ce sont des bons chercheurs, trouveurs même. Même à la fin, quand ils atterrissent dans le cimetière, il est toujours en train de sourire en disant « Mais où sommes-nous » Et c'est plus discret, mais c'est quand même très drôle. Enfin, il se moque gentiment, quoi. Mais il redonne d'un côté aussi la lumière au Poufsouffle, quoi. Du coup, en mettant en avant le fait qu'on parlait pas d'eux, bah, du coup, on parle d'eux. C'est vrai. Tout à fait. Et ça donne lieu à une des meilleures répliques de Dumbledore. What the hell is a Hufflepuff? Voilà, c'est ça. Question qu'on se pose souvent. Encore aujourd'hui. Il faut aller écouter l'épisode sur les Poufsouffles. Et sur leurs valeurs. Et leurs valeurs, exactement. Et c'est vrai qu'au final, on parle plus de Poufsouffle que des autres maisons. Parce que les autres maisons, elles sont incarnées par leurs personnages, mais ils parlent pas vraiment de leur maison en elle-même. C'est la seule maison dont on parle vraiment dans la comédie musicale. C'est un peu fou, une adaptation de Harry Potter où on n'entend pas parler des maisons, sauf Poufsouffle. C'est encore un ajout qu'ils ont fait qui est très intelligent.
Dans les ajouts que j'aime beaucoup aussi, il y a Scarfy. Oui. Alors oui. Qu'on voit Surtout, plus dans le... qu'on voit aussi pas mal dans le 2. Scarfy, ouais. Oui, dans Ouais. le 2 surtout. Ouais. Je sais plus si c'est à la fin du 1 ou du 2 que Harry appelle son fils Albus Là, c'est dans le... Scarfy de ouais. Potter. C'est dans le 3e, ça même. C'est tout à la fin. Ah, c'est dans le Euh, 3e. Ouais, c'est pas dans le. aussi. C'est pas dans le 2. Il donne le nom C'est pas dans le 1. des gens qui l'ont le plus influent dans sa vie, et du coup, il l'appelle Scarfy. Et je trouve ça... Enfin, encore une fois, c'est un ajout hyper intelligent parce que ça montre le côté un peu étrange d'attribuer des caractéristiques à des enfants de 11 ans, 12 ans, alors que ils viennent d'arriver dans une école, qu'est-ce qu'ils en savent de ce qu'ils sont, de ce qu'ils veulent être. Et surtout qu'avant l'adolescence, c'est là où tout se met en place, entre guillemets, de manière personnalité, etc. Ça prend vraiment une autre tournure. Voilà, C'est le moment où avant, tu te c'était un peu construis. précis, entre guillemets, mais c'est vraiment où tu te construis vraiment en réfléchissant par rapport à tout ce que tu rencontres et t'attribues un truc. Bon, bah, toi, tu seras courageux, toi, tu aimeras la bouffe, et puis toi, tu aimeras lire, et puis toi, tu seras malin. Ok, merci le déterminisme. Comme ça, tu n'as plus de questions à te poser sur ton identité. Hop On Au t'a donné boulot, la réponse. va étudier. Quels autres ajouts ils ont fait que j'aime beaucoup? On a parlé de Moi, Zac j'aime Efron. beaucoup la manière dont il se déplace avec la poudre de cheminette et comment c'est matérialisé sur la scène. Flopala Power. Avec le petit geste de main circulaire là sur le côté. Et j'aime beaucoup ce petit ajout. Bah, la manière dont ils ont représenté la magie en général est assez géniale parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas de budget. Clairement, c'est une pièce jouée par des étudiants. Ils vont pas faire des effets spéciaux, des choses comme ça. Et du coup, à chaque fois qu'ils lancent des sorts, bah, c'est un peu ridicule et ils en jouent à mort. Et c'est génial. Surtout quand ils lancent des sorts qui sont pas du tout corrects, genre Voldemort qui lance un Avada Kedavra sur la porte. Alors bah voilà, là tu te dis c'est trop bien. Ou dans le 2, du coup c'est dans le 2, mais je sais plus que c'est Ron qui lance un Lumos sur Sirius Black. Et du coup il y a la lampe la lumière de la scène qui s'allume. Enfin c'est très drôle quoi. Enfin c'est vraiment le... Parce que c'est vrai que finalement, bah, même dans les films, on les voit dans les premiers films, du moins très peu faire de la magie. Donc c'est vrai que là, ça met un peu en avant le fait que finalement, qu'est-ce qu'ils savent vraiment faire? On les a jamais trop vus faire. Et au final, bon, ils se débrouillent comme ils peuvent, mais Johnny pas. Legs Jinx. Voilà, c'est le seul sort qui fonctionne. Harry sait faire que l'expelliarmus de toute façon, donc voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Sinon, il sait chanter. Ouais. Oui. Il s'est chanté C'est un bien dragon. chanter. Voilà. Pour endormir un dragon. Endormir le Ouais. dragon, ouais. Et ça fonctionne. Alors, Au final, la magie n'est pas très utile dans leur histoire. c'est ça. Dans les autres ajouts aussi, il y a Pickfart, qui c'est pareil, je sais pas Oh, bah oui. d'où, comment, pourquoi. Hey, Hogwarts, Pickfart, hey oh vas-y, on le rajoute. Mais oui, c'est ça. Genre, oh bon, un sanglier, bon, sanglier c'est un cochon. Bah, hop, un cochon. C'est ça. Et puis l'autre c'est verru, bon, quel mot sonne en art? Bah, fart, ok. Tu les entends rigoler en train d'écrire leur texte, genre Pickfart. Cochon. Avec un Avec lion comme Dumbledore. président. Ouais, Qui parle. Parce que pourquoi pas. Du coup, sur Mars. Bah, c'est ça. Oui. Dans l'espace, donc très pratique d'accès, ma foi. Mhm. Mais qui du coup donne toute une cohérence à pourquoi Draco se fait un pacte avec Voldemort, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça dans les livres et Oui. est vachement moins intéressé. Par la scolarité de Drago. C'est ça. Et après, qu'est-ce
qu'est-ce que vous pensez du fait d'avoir mis Cho Chang en justement une jeune fille pas asiatique, parce que j'avais cru voir que justement l'actrice aujourd'hui était un peu embarrassée. Enfin, elle n'était pas très fière d'avoir Oui, d'avoir elle joué a ce publié rôle. une vidéo sur Internet que j'ai regardée où justement elle expliquait que si alors qu'elle était encore en contact avec les autres personnes qui ont fait la comédie Ouais. musicale originale, elle participe pas aux réunions ou aux choses comme ça parce que justement elle est embarrassée par le rôle qu'elle a joué et elle pense qu'elle Ouais. aurait pas dû prendre ce rôle alors qu'il y avait une personne asiatique dans la troupe qui aurait pu le prendre. Et elle en a discuté d'ailleurs avec cette personne qui dit que effectivement à l'époque ils trouvaient pas ça trop bizarre, mais maintenant ils se disent mais pourquoi on a fait ça en fait Ouais. C'est vrai que un sur peu le moment, étrange. c'est drôle, quoi, quand tu dis. Alors au début, la chanson bien thématisée asiatique, où ils arrivent tout à la queue leu, où tu te dis bon, du coup Ça on va être accentue l'asiatique. le pseudo-racisme, voilà, en disant c'est l'asiatique, et puis bam, le retournement de situation. C'est vrai que sur le C'est coup, très drôle. c'est rigolo. Après, voilà. Mm. Bon, maintenant avec le recul, oui, c'est vrai qu'elle, enfin, je comprends qu'elle puisse se sentir un peu embarrassée. Après, si l'autre actrice, elle l'a pas mal pris, bon. Mais Après, du ce coup, qu'elle disait ce aussi, choix-là, c'est quand ils ont monté la pièce, ils étaient vachement jeunes et ils connaissaient rien. oui, Et c'était pas un truc oui, qui c'est était. ça. D'ailleurs, ils savaient même pas qu'ils n'avaient pas le droit de faire une adaptation de Harry Potter. Et ils ont eu des problèmes après avec Warner parce que ça a pris tellement d'ampleur que Warner l'a appris Ah et oui. a dit bah Oui. non, en fait. Donc ils ont eu pas mal de problèmes Ah, ils avec les ça. invitent au Likikon, hein. Ouais, ils se sont dit bon, vu le succès que ça a eu, si on leur interdit maintenant, ça va se retourner contre nous, donc on est un peu obligé de laisser passer. Mais ils n'ont pas le Et droit, par puis, exemple, de tirer de revenus Ouais, de ce qu'ils ont c'est fait, ça. quoi, ce qui est très dommage. ouais. 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 Mais parlant du rôle de Cho Chang, moi je l'avais vu comme justement comme voilà, une critique de forcément tu t'appelles Cho, forcément t'es asiatique, Oui. que c'est pas forcément le nom qui définit tes origines. Et Oui, voilà, c'est ça. il y avait un petit twist comme ça. Et bon, effectivement, la musique complètement japonisante, enfin, asiatique, c'était dans le cliché total. Mais ça participe au retournement de situation aussi. Mais bon, moi, c'est plutôt la musique qui me. Le fait qu'on utilise forcément cette musique-là pour déterminer Qui quelqu'un. t'interpelle. Ouais, un petit peu. Mais je comprends que l'actrice se dise ouais, enfin, c'était C'était peut-être pas peut-être ma pas la place d'être meilleure blague. là. Voilà, c'était peut-être pas la meilleure blague. Ouais, Ouais. c'est vrai. Rétrospectivement, Heureusement, ils en ont Oui, des voilà. mieux. oui. Bah, d'ailleurs, en parlant de blagues, c'est justement quelque chose j'ai écouté il y a pas longtemps un podcast de personnes qui font un podcast sur les comédies musicales en général et qui ont regardé une des comédies musicales des Star Kids. Et ils disaient dans ce podcast qu'ils avaient aussi regardé Harry Potter musical et qu'ils n'avaient pas trouvé ça très drôle, mais c'est parce qu'en fait ils connaissaient pas trop Harry Potter et que du coup ça leur passait un peu au-dessus. Et je pense du coup vraiment tout cet humour qui est vraiment très dédié aux personnes qui connaissent bien Harry Potter. C'est pas une pièce à regarder avec ses parents qui ont lu les livres une fois pour te faire plaisir et qui connaissent pas trop parce qu'ils vont s'ennuyer. Ouais, Ouais, c'est non, sûr. faut vraiment Oui, c'est bien ça. connaître et bien connaître les livres et pas les films. Excusez-moi, Ouais. ceux Oui, qui ont Oui, vu que les aussi. films, je ne remets pas en cause votre degré de fanitude à Harry Potter, mais c'est beaucoup de choses que tu vois plus dans les livres, des petits détails qui n'ont pas pu être retranscrits, je vais y arriver, à l'écran, et toutes les petites blagues qu'on a dans le livre, bah là on en retrouve aussi dans la parodie. Ouais. Mm. Et ils ont vraiment maîtrisé l'humour. Après, c'est peut-être le côté justement étudiant entre potes qui font que ça fait des super bonnes blagues parce que tu vois qu'ils s'entendent bien entre eux et qu'ils savent rebondir vite sur ce que les autres ont dit. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses dans tous les ajouts qu'ils ont fait, par exemple Zac Efron ou des choses comme ça. Je
pense que ça doit venir de blagues qu'ils ont fait entre eux et qu'ils se sont dit on le rajoute dedans. Complètement, ou de challenge, genre un défi, vas-y, faut qu'on recasse Zac Efron quelque part, un truc du genre, quoi. Mais c'est fou parce que tu te dis du coup que il y a plein de private jokes qui au final elles ont réussi à passer à un public qui n'avait rien à voir avec leur troupe, quoi. Oui, et qui sont devenus des private jokes du fandom. Je sais pas, il y a pas longtemps à la Gazette on avait fait les Patronus d'or et il y avait une question, il fallait choisir son couple préféré et ben il y avait plein de gens qui disaient que c'était Quirrell Voldemort et les autres étaient ceux qui ne connaissent pas Harry Potter musical et disaient mais pourquoi vous dites ça mais ce sont des ignorants. Naïfs. Tout à fait. Maintenant qu'on a pas mal parlé de l'adaptation, on peut peut-être passer en musique avec les chansons. Donc comme on en parlait tout à l'heure, ça commence par Going Back to Hogwarts, qui, comme classiquement dans les comédies musicales, c'est la chanson d'introduction, du coup ça va présenter l'intrigue, les personnages, leurs relations entre eux, donner une idée de où on est aussi. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est très bien fait parce que ça nous emmène tout de suite dans l'histoire. Et c'est aussi une chanson qui reste dans la tête et que les gens chantent à tue-tête dans les conventions parce qu'elle donne envie de chanter dès le début. Ouais, elle est entraînante, c'est la chanson que tu retrouves aussi, comme dans les comédies musicales, c'est la chanson que tu retrouves à la fin en reprise. Et elle est tellement entraînante et tout le passage où tu as les maisons qui se disent et ça rassemble les gens, tout le monde crie sa propre maison. Crie avec. Et ouais, c'est vraiment un bon démarrage, bien péchu, qui annonce un peu aussi, qui annonce le ton de la parodie, quoi. Vous n'allez pas vous endormir. Hein. qui commence déjà avec plein de blagues en elle-même de la chanson. Mm-hmm. Oui. C'est-à-dire quand ça m'arrive souvent d'écouter les albums et quand tu l'écoutes, tu rigoles aux mêmes blagues à chaque fois parce que tu sais qu'elles arrivent. C'est toujours aussi drôle. Et ça, puis en plus l'enchaînement, il est quand même hyper fluide, quoi. On navigue entre les personnages et ils arrivent tous au bon moment et à chaque fois ils nous disent en 3 mots ce qu'on a besoin de savoir d'eux. Et du coup, c'est vrai que même au niveau, pas juste de la chanson, mais de la mise en scène, quand on voit vraiment les acteurs se déplacer, c'est aussi hyper fluide. Enfin, j'ai pas d'autres mots, hyper bien fait et ouais, ça nous fait entrer directement, comme disait Lily, dans le spectacle. Là, on sait où on va, on sait avec qui on y va et on sait qu'on va en effet pas s'endormir et bien rigoler. Donc pour le coup, elle met bien le décor en place. Et puis oui, toutes les petites blagues, toutes les petites références. Quand Harry dit qu'il est pas, il est toujours vivant à Private Drive et tout. Enfin, avec sa tête hyper triste, hyper sérieuse, c'est. Sur sa valise. C'est ça. Retourner à l'endroit où tout le monde pense que je suis cool. Voilà, c'est ça. Ouais. Il y a un peu de parodie aussi, je trouve, d'une chanson de Broadway, quoi, avec des longues notes bien tenues, etc. Oui. Et je trouve qu'il y a un peu de parodie aussi là-dedans que j'aime bien. Le personnage qui commence tout seul et puis au fur et à mesure, il y a tout le monde qui arrive pour finir avec un grand ensemble. Oui. Mm-hmm. Et d'ailleurs, traditionnellement, dans les comédies musicales, on parle de I Want Songs. C'est des chansons où le personnage explique, va dire ce qu'il veut et toute l'intrigue qui se déroulera autour de lui. Et j'ai remarqué qu'il y en avait pour pas mal de personnages dans Harry Potter musical, mais qu'il n'y en avait pas pour Harry. Et au final, on sait pas trop ce qu'il veut, c'est que les choses lui arrivent, à part qu'il veut Cho Chang, mais... Ouais, oui, voilà, j'allais te dire, il fait une chanson pour Cho Chang, mais sinon... Parce que Ginny, elle a une chanson où elle chante justement qu'elle est amoureuse de Harry. T'as même Voldemort et Quirrell qui expliquent qu'ils veulent devenir les rois du monde, mais chacun de leur manière. T'as Drago qui veut dire qu'il veut aller à Pickford. Ouais, même lui, il a sa petite chanson sur Pickford.
Ouais, il Et va même juste avec être cool, Granger quoi. Danger aussi. Ouais. Ah oui. Mm. Ou Dance Again, dont Après, tu parlais au début, Mhm. pour Voldemort. Harry, il a pas d'objectif, il subit les trucs, le pauvre. Bah, un peu comme dans les livres, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Pourquoi c'est toujours moi? C'est une évite qui plie, hein. Mais oui, c'est l'élu, donc bon, ça lui tombe dessus, et puis voilà, quoi, il suit. C'est ça. Et au final, tout le monde le suit, alors que Il sait pas où il va. c'est pas, voilà, c'est ça. Voici un résumé de la saga Harry Potter. Tout le monde suit un personnage qui ne sait pas lui-même où il va. Et après, il y a un bon équilibre aussi entre les bonnes chansons de groupe où tout le monde chante ensemble et les chansons en solo de personnages. Je trouve qu'ils ont bien su voir les talents de leur troupe et qui chante bien en solo et qui mérite plus des chansons, enfin qui est plus doué dans l'interaction. Mhm. Oui, puis en Ouais. fonction des voix aussi, parce que si on voit Pickford, c'est pas vraiment le truc qui demande Oui. quelque chose de vocal, Puissance quoi. vocale. Ouais, une puissance vocale. Donc, ils ont bien joué avec leurs atouts. Et ce que j'aime bien aussi, je trouve, dans un peu la tradition Broadway, c'est que ils ont des chansons qui sont reprises après, bah, comme Ouais. bah, Cho Chang et Jenny, ou oui, Cho Chang et Jenny, l'exemple que j'avais en tête. Going Back to Hogwarts. Oui, voilà, oui, Ouais, on peut en reprise, à la fin. mais d'autres, à chaque fois, il y a souvent des reprises dans les comédies musicales de plusieurs chansons, et ils l'ont Ouais. fait aussi. Donc, je trouve ça cool de garder cet héritage Broadway. Puis ils ont aussi réussi à équilibrer à la fois du gai, on va dire, de l'entraînant et du plus intime aussi, plus triste, entre guillemets. Enfin, plus, Ouais, les sérieux. ballades, trucs plus lents. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça aussi Mm. qui est intéressant, c'est à la fois du très joyeux, très rythmé et tout ça, et du plus doux. Donc pour montrer, voilà, il n'y a pas que des chansons pour rigoler, c'est fun et tout, mais aussi des vraies chansons avec enfin vraiment sérieuses. Par exemple, ah oui, la chanson de Ginny, Not Alone. Non, c'est pas ça. Harry. Harry, bah oui, tout simplement. Oui. Voilà. Quand elle, quand elle chante son Quand elle chante amour son pour amour. Harry, ou Missing You avec Harry et Quirrell. Quirrell. Donc voilà, il y a Mhm. ça aussi, ouais, un équilibre bien sympa. Il y a un beau travail d'écriture aussi, enfin, à la fois d'écriture et de composition. Donc c'est des vraies chansons, enfin sérieuses, quoi, qui du coup peuvent faire rire à certains moments, mais qui n'en sont pas moins justement hyper bien travaillées. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que bah, moi j'adore les comédies musicales où il y a de la chorégraphie, la danse, etc. J'adore, mais là il y en a pas, Ouais. où c'est vraiment très minimal. Mais ça, je trouve ça bien qu'ils aient pas essayé de jouer cette carte de chorégraphier, etc. Parce que je pense que bah, peut-être aussi les acteurs n'étaient pas bons à ça. Et ça reste quand même une comédie musicale enfin, vachement intéressante. C'est dans un peu la... Il y a par exemple la comédie musicale de Once où il n'y a pas de chorégraphie, c'est pratiquement que du chant. Oui, Et ça n'empêche que c'est une super comédie musicale, et ben, c'est pareil pour c'est avec ma Harry préférée. Potter Musical. Après, Ils je ont pense su garder. effectivement ça se portait pas très bien à ce qu'ils voulaient faire. Dans le deuxième, ils ont un petit passage de chorégraphie quand ils font du Quidditch. Ou c'est dans le dernier, Mhm. je sais plus. Bref, dans Ouais, un, dans le il y a un deuxième, petit ouais. passage de Quidditch chorégraphie qui est super. Mais tu vois qu'il y en a qui ont plus de mal que d'autres. Et clairement, ça colle pour le moment parce que bah, faire du Quidditch sur une scène de théâtre, c'est pas facile. Et du coup, ça rend vachement bien de faire un truc chorégraphié. Mais sinon, ça n'aurait pas été pertinent dans les autres scènes que d'un coup ils se mettent à danser. Ça n'aurait rien apporté. Et au contraire, ça aurait même sorti. Ça aurait fait de la parodie dans la parodie, quoi. Oui, oui. Mm. Après, les pièces des Starkids en général sont pas énormément chorégraphiées. Je pense que c'est pas leur fort. Peut-être plus les plus récentes, mais les premières, pas du tout. Mais je pense qu'on peut faire une transition pour parler de la troupe, justement, parce qu'on parlait des chants.
Et je trouve ça assez incroyable pour une troupe qui a été formée par des étudiants, qu'ils aient vraiment des gens qui ont des voix absolument magnifiques et qui chantent extrêmement bien. Déjà, ils ont Darren Criss. Ouais. Déjà, On va Darren pas Criss, refaire la voilà. répétition. En termes d'interprétation, composition, paroles, voilà, Darren Criss, sans lui, Fan club. non, je ne suis pas du tout fan de Darren Criss. Comment ça? Non, mais oui, il y en a qui ont des voix absolument. Ça qui joue Hermione, elle a une voix complètement j'adore. folle. Moi, C'est incroyable d'un côté là, été quoi. impressionnée par, justement, sur la chanson Harry, donc l'actrice qui fait Ginny, qui Oui, s'appelle Oui, Jamie oui. Lynn Betty. Je n'ai pas du tout regardé son nom sur Internet. Qui a vraiment une voix incroyable pour un truc qu'elle joue en solo toute seule sur la scène. C'est vraiment la chose où tu t'attends pas ça du tout à ce niveau-là dans une petite comédie musicale jouée par une bande de potes, quoi. Ouais, il y a vachement de talent musical Mm. là-dedans, outre le talent d'interprète en tant qu'acteur, au point de vue de chant, Après, en tant il se débrouille pas qu'acteur, trop mal, hein. je trouve qu'il y a des disparités quand même. Hein. Je vais pas citer de nom, on sait jamais s'ils nous écoutent, mais je trouve qu'il y a certains acteurs qui, surtout dans les petits rôles, tu vois qu'ils ont été mis là parce que allez, t'as un copain, tu vas jouer dans la pièce, mais Oui, non, mais je disais globalement, c'est quand c'est vrai même. que dans les rôles principaux, il y a de Mm. très bons acteurs. Mm, Lorraine mm. Lopez, par exemple, qui c'est Ouais, dommage, elle elle joue a tellement pas bien. grand solo. Non, parce que c'est peut-être pas son truc. Ouais, c'est vrai elle est mieux dans l'interaction. Ou l'acteur qui fait Voldemort aussi, qui a... Ah bah si, lui aussi, il a un petit passage de danse, il a son Dance Again avec son petit numéro de claquette. Ah oui, ces petites claquettes, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ce moment, il arrive C'est torse tombé nu à avec point sa nommé, cape à quoi. paillettes. Ouais. Harry Potter musical, c'est aussi la seule adaptation qui vous fait complètement tomber amoureux de Voldemort, ce qui est une chose à laquelle on ne s'attend pas du tout. Et Avoir une certaine affection pour le personnage. Ah non, quand même, quand il arrive en dansant des claquettes comme ça avec sa pluie de paillettes, t'es Torse nu. waouh. Ouais. C'est pas trop mal, quoi. puis il remet ça dans le 3e en plus. Hein. Donc si vous vouliez des raisons Ah de bah. voir le 3e, voilà. Juste pour ce moment. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Et dans le Je vais troisième, aller regarder. il y a Eva Lalich aussi qui joue le rôle de Luna Lovegood. Non, mais elle fait le rôle de Luna dans tout, quoi. Elle le C'est laisse ça. à personne d'autre, quoi. C'est moi, Luna. Je suis faite pour ce rôle, acceptez-le. Voilà. Même dans la parodie, ça sera moi. Mais moi, j'aimerais trop qu'il y ait une rencontre Lorraine Lopez et Tom Felton, parce que je me rappelle, j'avais vu un extrait d'interview où justement, un Comic-Con, enfin un panel comme ça, et il y avait quelqu'un dans la salle qui avait demandé, mais qu'est-ce que vous pensez de le fait que l'actrice représente Drago comme ça? Et il avait bugué, genre, quoi? Une meuf? Comment Il y a ça? ça. Évidemment, il connaissait pas Very Potter Musical et il avait bugué. Et moi, je trouvais ça très drôle. J'aimerais trop qu'il y ait une rencontre entre les deux. Je sais pas si ça se fait. Je suis sûre, il est rentré le soir chez lui, il a tout de suite cherché le... Grave. Et il a vu la meuf qui se roule par terre, là. Il a dû se dire « Ah, mais j'aurais dû faire comme ça, en fait !» Oui. Ce serait pas du tout passé. Difficilement. Dans la deuxième, du coup, dans Harry Potter Sequel, il y a aussi l'acteur qui fait Lupin, que j'aime beaucoup. Oui. Brian Holden. Je trouve que c'est un excellent acteur. Et c'est dommage qu'il n'était pas déjà dans la première, parce qu'en plus, je crois qu'il a participé à la première dans la production ou quelque chose comme ça. Et c'est dommage que dès le début, il l'ait pas casté en tant qu'acteur. Parce qu'il est vraiment très doué. Oui, c'est un bon acteur. J'étais pas très fan du rôle du personnage de Lupin dans le deuxième, mais c'est vrai que l'acteur est... C'est vrai que c'est un rôle qu'ils n'ont pas énormément exploité.
Pourtant, il y a plein de blagues à faire sur les loups-garous. Et puis Parce quand que il joue c'est- Hagrid dans le 3e aussi, c'est Ah oui, savoureux, quoi. c'est génial. Donc 2e raison pour aller voir le 3e, Hagrid. Ça sera réparé, cette erreur. Voilà. De Dès toute façon, ce soir, c'est allez, sur boum. YouTube. Faut juste passer Oui. outre le fait que c'est un peu laborieux, quoi. Après, C'est ça une passe répétition en vrai. générale. C'est un peu ça, voilà. On a l'impression d'assister à une répétition et du coup, c'est rigolo, mais quand on est habitué, enfin, Mais, glo- quand on regarde leurs mais autres globalement, productions, oui, ça passe. Mais les acteurs s'en sortent pas trop mal, d'une manière générale, je trouve. Mis à part ouais, Darren Criss qui a son texte tout le temps, les autres, oui, qui est vraiment paumé. ils s'en sortent. Il y a vraiment des moments où tu vois ah, c'est quoi l'air de la chanson? Qu'est-ce que je vais faire? C'est ça. Ils rigolent, ouais. Et puis sinon, en termes d'interprétation, alors pareil, du coup, bon, je déborde un peu parce que c'est dans le 3e, mais l'acteur qui jouait Cédric dans le 1er et Lucius dans le 2 joue cette fois McGonagall dans le 3. Et alors lui, pour le coup, comme il joue 3 personnages différents, on a peut-être moins tendance à se souvenir de lui, enfin plutôt qu'un personnage fixe, on va dire. Mais enfin c'est pareil, lui, il déchire tout, quoi. En Lucius Malfoy, il est hilarant Lucius, il est à trop faire ses drôle. arabesques Il est aussi. trop drôle. Mais oui, J'avais jamais remarqué que c'était le même qui faisait mais je savais pas que Malfoy c'était le même. Ah bah si, du coup, c'est lui. Ah non plus. Et du coup, voilà, Avec les McGonagall, cheveux blonds, ça lui McGonagall donne à la tellement fin. notre visage que Ouais, C'est c'est ça. méconnaissable. c'est fou. Bah, c'est ça, du coup, c'est celui-là. Et enfin, c'est lui. Et qui fait McGonagall comme ça, ouais, dans le 3e, donc très drôle aussi, très haut perché. Donc 3e bonne raison d'aller voir d'aller voir celui-là pour McGonagall, qui c'est vrai, du coup était étonnamment absente des 2 premiers, et du coup elle s'est réparée dans le 3e et c'est savoureux. Donc voilà, Dans le 3e, en ils ont termes quand même un d'interprétation. peu. Bon, alors qu'est-ce qu'on n'a pas encore utilisé? Allez, on fait une liste de Oui, tout. c'est plus ça. Ça fait un peu ça. On va tout foutre Mais ça là-dedans. fonctionne bien. Mais ils savent bien le faire, donc ça passe. Mais il y a quand même 2-3 trucs où tu te Ouais. dis, bon, on voit que vous aviez juste Oui. envie de le mettre, quoi. C'est ça. C'est du fan service. Oui, par exemple. ouais. C'est ça. Mais comme on est fan, on est content. Oh non, voilà. Oui, c'est ça. Par exemple, ils ont mis Maugrey. Je crois que Maugrey, il apparaît le temps d'une demi-scène et ensuite il disparaît de l'histoire. Mais bon, c'était histoire d'avoir Maugrey, quoi. Et puis ils remettent Voldemort torse nu, donc c'est clairement du fanservice. Ah, ça, oui. Voilà, typiquement. Puis sinon, ouais, on parlait après de la troupe. Ouais, du coup, Ouais. c'était juste pour dire que on en a un peu parlé, mais on sent très bien, enfin, on sent bien qu'ils s'entendent tous hyper bien, et c'est ça aussi qui fait que ça fonctionne, je pense, c'est que un peu comme pour les acteurs finalement dans le film, où ils disent que si jamais les acteurs sont pas amis derrière, ça fonctionne pas très bien. Et là, on sent Oui, ça bien marche que, enfin là globalement, même sans connaître forcément leur relation, enfin de très près, mais on voit bien quand même qu'ils se connaissent, qu'ils s'amusent bien ensemble et qu'ils ont monté ça en s'amusant. Donc c'est pour ça aussi que ça fonctionne très bien, quoi. Et c'est Voilà. même très drôle Pour le redire pour la 3e fois. quand on s'amuse à suivre de très près la vie de ces gens parce qu'on n'est pas du tout obsédé par leur compte Instagram. C'est même très drôle de voir, par exemple, l'acteur qui fait Ron et celle qui fait Draco, du coup, qui sont fiancés. Et du coup, de se dire, quand tu regardes la comédie musicale et qu'ils chantent Granger Danger, où ils sont tous les deux amoureux de la même personne, c'est en fait, vous avez fini ensemble. Oui, ils ont l'air en plus de vraiment avoir plaisir à se retrouver. Moi, j'ai eu la chance de les voir à la Wikicon de Dublin. Raconte-nous tout. J'étais Oh là là. déjà refaite, j'y allais pour eux à la Wikicon. Hein. Déjà, j'avais envie d'y aller à la Wikicon, mais quand j'ai vu qu'il y avait des Star Kids, je fais banco, j'achète mon billet, ça coûte cher, mais c'est pas grave. Pour une fois qu'ils sont du côté européen. Et je fais, mais oui, je peux voir les Star Kids. Alors, j'avais un peu l'espoir que Darren Criss soit là. Ça n'a pas été le cas. Ah. Parce que bon. Il est un n'est peu plus occupé. à faire la Wikicon. Mais sur scène, ils avaient vraiment l'air de s'amuser. Donc c'est vraiment, ils faisaient plusieurs chansons. Ils étaient habillés comment? Et au début, ils étaient tous habillés pareil. Ils refaisaient pas les sketchs ou quoi. C'était vraiment un concert. Ouais. En mettant les chansons un peu dans
dans le désordre. Et au début, c'était trop bizarre parce que tout le monde était assis dans la sorte de théâtre qu'il y avait dans le centre de convention et ils chantent Going Back to Hogwarts. Et moi, j'étais trépignée sur mon siège avec une envie, c'était de me lever. Mais personne se levait et je me suis dit, je vais pas me lever, il y a des gens derrière moi, la relou. Et Ça c'était devait être bizarre comme dur. ambiance parce que je me dis, mais on a envie de chanter. Enfin, moi, je chante depuis mon siège, mais j'ai envie de chanter avec. Enfin, qu'il y ait toute la salle qui chante et tout. Et ça a mis, ouais, 2-3 chansons où tout le monde était assis. Je me suis dit, oh putain! Moi, j'ai Ouais, envie bah, quand même. de. Et j'avais Tout pas le monde envie attendait le de- premier qui se lève. Mais c'est ça, moi, j'avais pas envie d'être la seule à me lever et seule glandue ou quoi. Enfin, je suis pas de ce style, en fait. Et moi, je suis. Et c'est quand l'actrice qui jouait Hermione a commencé à chanter The Coolest Girl, et c'est là que j'ai découvert cette chanson. Parce que je me rappelais, je l'avais entendue, mais je la redécouvrais, entre guillemets. Et elle a invité tout le monde à se lever, et tout le monde s'est levé. Et là, en fait, on est vraiment rentré dans le concert, et vraiment proche de la scène, et c'était trop bien. C'était vraiment tout le monde qui chantait à tue-tête les paroles. Et tu voyais que là, ils étaient contents parce qu'au début, ils ont dû se dire, mais oh là là, c'est quoi ce public-là qui reste assis et tout. Et après, c'était une meilleure ambiance. Mais c'était vraiment, vraiment trop cool, quoi. Ils avaient vraiment l'air de s'éclater. Et c'est à ce concert-là que j'ai découvert, par contre, là, j'ai vraiment découvert I Am the Sidekick, qui est Oui. chantée par le personnage de Ron. Et j'ai adoré cette chanson. Et je me suis dit, mais elle est trop bien cette chanson. Et voilà, toutes les chansons du 3, en fait, il y en a beaucoup que j'adore et que je connaissais pas parce que j'avais pas fait le 3. Et je les ai découvertes et c'était vraiment, vraiment génial, quoi. Et il y avait les dédicaces après, mais bon, moi, j'avais pas payé pour avoir les dédicaces, mais j'avais une amie que j'avais rencontrée qui était bénévole pour la Geekicon et qui s'occupait des dédicaces de Lorraine Lopez. J'étais genre, oh mon Dieu! Et elle disait qu'elle était adorable, quoi. Elle avait pu faire une photo avec elle, et tout. Ça, c'était un super souvenir de voir les Star Kids. D'ailleurs, j'ai la photo des Star Kids sur mon bureau que je vois tous les Oh là là. jours. Oh. Mais c'est beau parce que enfin, ils ont une très bonne alchimie entre eux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont fait d'autres pièces, même sur d'autres sujets, tous ensemble. Je sais que quand Darren Criss s'est marié, il y avait la moitié de la troupe qui était là à son mariage. Et je pense que ça contribue au fait que, du coup, nous, les fans, on les aime beaucoup aussi. Et on a cette même relation vers eux, parce qu'on a l'impression de faire partie du groupe de potes. Tout à fait. Il reste toujours accessible malgré le succès que ça a eu sur Internet. Bah, t'avais pas l'impression, même quand tu passais le long des trucs de dédicaces, même sans faire la queue, t'avais pas l'impression qu'ils étaient imbus d'eux-mêmes. Ils étaient toujours contents de faire une photo avec les gens, pas du tout blasés. Donc c'est vraiment agréable aussi de les voir. Enfin, ils sont pas descendus du piédestal sur lequel je les avais mis. Et c'est assez fou aussi, c'est que Harry Potter Musical, c'était en 2009. Ils ont fait, je crois que la dernière, c'était en 2012 ou quelque chose comme ça. Et encore aujourd'hui, quand ils font des Kickstarter pour leurs nouveaux projets, quand ils font des concerts en live et tout, il y a plein de monde qui continue à les voir. Et c'est pas Harry Potter Musical, c'est pas un truc qui a fait le buzz à un moment donné et puis on s'en rappelle après. C'est vraiment un truc où il y a eu une forte adhésion et encore aujourd'hui, les gens, ils sont derrière et ils sont contents, quoi. On se lasse pas de la regarder, en fait, cette comédie musicale. Enfin, ça marche tellement bien, tu peux la regarder 3-4 fois sans te lasser, quoi. Ouais. Tu peux réécouter les chansons quand tu fais le ménage. Ouais, sur la route, complètement. Les chansons en boucle, elles sont toujours aussi bien, quoi. Il y a plein de chansons de groupe à chanter avec ses copains aussi, c'est cool. Ou de solo à faire sous la douche. Bah, The Coolest Girl, C'est une marche très comédie bien. musicale à découper en plusieurs, quoi. Bah, c'est vrai que c'est à regarder, pour l'avoir regardé toute seule et avec des fans d'Harry Potter, je trouve C'est pas plus drôle pareil. quand t'es avec d'autres personnes et que tu peux rigoler ensemble des blagues. Mm. Alors, le faites pas si c'est la première fois que vous regardez, hein, parce que sinon l'autre personne va être relou. Mais
Mais sinon, quand on l'a déjà regardé au moins 12 fois, la regarder avec quelqu'un qui l'a regardé aussi 12 fois, c'est très drôle. Juste par rapport à Darren Criss. Oui. Maintenant, il est oui. Maintenant, Darren Criss est connu plus pour son rôle dans Glee ou dans les séries, son rôle de Versace, Valentino, un des deux, Ouais. je ne sais plus. Voilà, il est plus connu pour ça que pour Harry Potter Musical par le plus grand nombre. Et quand il avait fait son concert avec Léa Michel, eh bien, à un moment donné, donc c'était à lui où il était tout seul sur la scène, tu voyais quand même que les gens étaient là pour Glee, clairement, mais quand il a commencé des petites notes de Going Back to Hogwarts et juste quelques notes, hein, et ben la salle elle s'est enflammée et on était mais vraiment refait qu'il commence à chanter ça. Et après, quand il a fait Not Alone aussi, et ça avait un goût de trop peu. Enfin, personnellement, je trouvais que ça avait un goût de trop peu. Il en a fait que quelques-unes, et puis après, il a fait d'autres de Glee ou d'autres compositions qui n'étaient pas Star Kids. Mais tu vois qu'il y a vraiment aussi la communauté qui aime Darren Criss, aime ce qu'il a fait dans Harry Potter Musical aussi. Enfin, ça n'a pas été éclipsé. C'est marrant parce qu'il y a une image connue connue, que j'ai déjà vu passer plusieurs fois sur internet où il est interviewé avec d'autres personnes de Glee et il y a une des actrices qui dit ah, ça serait une bonne idée, une comédie musicale sur Harry Potter, et tu le vois lui qui regarde la caméra genre oui. Tout à fait. Déjà fait. Mais moi, je n'avais pas capté au début quand j'avais commencé à regarder Glee, j'avais pas capté que Darren Criss c'était Harry de Harry Potter Musical. C'est les cheveux. Ouais, ça doit être ça. Et puis après, quand j'avais re-regardé, je fais mais en fait, c'est l'acteur de Blaine. mais après, je re-regardé, je fais ah, mais oui, c'est le même, effectivement. Ah, mais ils lui ont gominé sa bouclette, c'est trop triste. Mm. Tous les petits jeux qu'il fait avec ses cheveux, c'est tellement toujours très drôle. Je dégage ma cicatrice. Ah. Ouais, petit mouvement de tête. Il a inventé le truc de la mèche avant Justin Bieber. Un curseur. Voilà, c'était juste ça que je voulais rajouter. On termine donc sur Justin Bieber. Oh bah. On a fait du chemin. Avant de terminer cet épisode, je voulais juste vous ajouter un autre témoignage d'une membre de la Gazette qui n'a pas pu participer à cet enregistrement, mais qui a accepté de témoigner de l'expérience qu'elle a eue, puisqu'elle a également eu la chance de voir les Star Kids en spectacle. Et je vous laisse donc découvrir en bonus le témoignage d'Iputine Minel, qui était présente lors de la représentation de Harry Potter Senior Year. Hello, donc effectivement j'avais eu l'occasion de découvrir Harry Potter Senior Year en direct à la Leakycon. Donc c'était en 2012 à Chicago et c'était une expérience assez incroyable. Incroyable déjà parce qu'en fait c'était pas prévu au départ, c'est-à-dire que la convention se déroulait en août et les tickets, enfin les billets on avait acheté en décembre ou janvier. On savait qu'il y avait un événement Star Kids qui était prévu, mais on s'attendait plus à un concert comme ce qu'ils ont fait en fait à toutes quasiment les autres Leakycon auxquelles ils ont participé, dont Lily a parlé, la Leakycon à Dublin. Et c'était une période où ils faisaient pas mal de tournées aussi aux États-Unis avec des concerts. Donc c'était ce qu'on s'attendait à avoir sur place et on était déjà ravis. Là, j'étais partie avec un groupe de fans, notamment des Star Kids, et donc on était ravis de pouvoir les voir en vrai puisque ils n'étaient pas venus en Europe encore à l'époque. Et en fait, il y avait eu toutes ces rumeurs depuis déjà la sortie de la deuxième comédie musicale, sur un troisième qui aurait déjà été écrit, mais on ne savait pas si ça se ferait, si la pièce serait jouée. Il y avait notamment la question de la disponibilité de Darren Criss, qui à l'époque était très occupé avec Glee, notamment. Il y avait l'actrice qui avait joué Hermione qui était partie. Et donc voilà, donc c'était un peu est-ce que la pièce verra un peu le jour un jour ou non. Et 3 semaines
un mois, même pas avant l'événement, ça a été annoncé qu'il y aurait une lecture de A Vaporture Senior Year à la LeakyCon. Et donc là, c'était un peu l'explosion de joie. Voilà, on se demandait un peu voilà, qu'est-ce qu'ils allaient couvrir aussi comme tome, parce que c'est vrai que comme chaque pièce mélangeait un peu les différents tomes d'Harry Potter, c'était un peu voilà, qu'est-ce que ça va couvrir un peu comme partie de l'histoire. Et sur place, l'ambiance était absolument incroyable. Enfin voilà, c'était au point où, enfin voilà, contrairement à quasiment tous les autres événements de la LeakyCon, où enfin le programme de journée, il y a des événements dans plein de salles différentes, des panels, etc. Et en fait, là, il y avait la pièce qui était retranscrite qui se jouait sur scène, mais dans d'autres salles, en fait, il s'était filmé en direct, c'était aussi retransmis directement dans d'autres salles pour ceux qui ne rentraient pas dans la salle, pour s'assurer que tout le monde puisse le voir. Et au final, je suis même pas sûre qu'il y ait eu d'autres événements en même temps, ou très peu, tellement c'était quelque chose d'attendu. Et du coup, oui, l'ambiance était juste complètement folle. Enfin voilà, il y avait voilà, moi du coup c'était, enfin, on les avait vus un petit peu plus tôt dans le week-end, puisqu'ils avaient fait des séances de dédicaces, donc qui avaient été assez, c'était très très fort en émotion. Et du coup voilà, se découvrir cette nouvelle histoire sur scène, alors que bah, on connaissait les deux premiers par cœur, on chantait toujours les chansons avec des gens qui étaient extrêmement fans. C'était juste incroyable, et c'est vrai qu'il y avait bah, du coup toutes ces surprises de découvrir voilà les acteurs, enfin voilà, jouer des nouveaux personnages qui avaient pas forcément été joués, qui n'avaient pas été présents ou très peu dans les précédentes comédies musicales. Donc il y avait le nouveau personnage de Gilderoy Lockhart qui est juste incroyable, McGonagall aussi qui était joué par Tyler, je ne sais plus de son nom de famille, mais qui joue aussi Cédric dans les autres comédies musicales. Enfin, il y avait vraiment cette ambiance incroyable, et ces chansons, enfin, qui sont aussi, enfin, extrêmement émotives. Là, je pense que la chanson des Maraudeurs, enfin, tout le monde pleurait, tout le monde était en larmes dans la salle à ce moment. C'était vraiment, enfin, c'était des sanglots presque en fait, et du coup c'était juste complètement fou. Et c'est vrai qu'en plus, une des belles surprises, c'était que on nous avait annoncé donc une lecture de cette pièce, mais on savait pas justement, enfin, comment ça rendrait en fait du coup de suivre une lecture. Est-ce qu'il serait autour d'une table, est-ce qu'il serait et en fait, bah, du coup, comme vous le savez, si vous avez vu la pièce sur YouTube, ils ont effectivement, enfin, il y a une bonne partie des acteurs qui ont leur texte à la main, mais pas tous. Et c'est vrai que je crois que c'était Darren Criss qui est arrivé la veille ou le matin même pour faire ses répétitions, parce qu'il n'avait pas pu venir avant, quoi. Mais il y en a qui connaissaient leur texte, enfin, ils avaient pas du tout leurs notes, et ils étaient en costume. Alors d'ailleurs, petit fun fact, si ma mémoire est bonne, en fait, ils devaient avoir une livraison de costumes pas longtemps avant, et pour avoir bah, voilà, les cravates Gryffondor, etc. Et en fait, leurs costumes sont jamais arrivés. Et donc, quand il y a eu la séance de dédicace le jeudi, le premier jour de la LeakyCon, je crois que la pièce était le samedi, ils ont demandé ah tiens, je peux t'emprunter ta cravate à tous les gens qui étaient cosplayés. Ah toi, ta veste, c'est pas mal. Enfin, du coup, ils ont un peu complété leur stock comme ça avec ce qu'avaient les fans sur eux. Et je sais qu'en remerciement, ils ont dédicacé un poster de la pièce pour tous ceux qui avaient prêté leurs éléments de costume. Mais voilà, alors c'est vrai qu'il n'y a pas non plus ou vraiment de manière extrêmement basique de chorégraphie comme il y a pu en avoir dans les autres pièces,
Mais c'est vrai que c'était beaucoup plus que ce qu'on pouvait, que ce à quoi on s'attendait en tout cas, d'une lecture. Et ça, c'était magique en fait de voir ouais, tout ce qu'on attendait et même plus, j'ai envie de dire. Il y a tellement aussi de petites références aux pièces précédentes, avec voilà, la fin avec l'enfant de Queer Elmore qui va à Poudlard. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a eu tellement de scènes de fou rire où voilà, il y a ce moment où je me souviens plus trop de comment c'est monté dans la vidéo qui est en ligne, mais euh, où, où Darren Criss essaye de refaire son nœud de cravate Gryffondor et il n'y arrive pas, et plus et je crois qu'il y a beaucoup de gros plans, donc on se rend pas compte qu'à chaque fois il refait son nœud et il l'emmêle encore plus. Et tout le monde hurlait de rire dans la salle, on n'en pouvait plus de le voir comme ça juste. Et il essayait de rester concentré sur sa chanson. Et, et juste, à la fin, il lance un énorme fuck the tie qui a été bipé du coup euh, pendant pour la version YouTube, qui était juste hilarant. Enfin voilà, c'était un souvenir incroyable. C'est aussi découvrir du coup Meredith Stepien en Hermione. Parce que donc c'est vrai qu'on savait que, donc, comme je disais, l'actrice de Hermione était partie pour les deux premiers de la troupe. C'était Meredith Stepien qui chantait toutes les chansons d'Hermione dans les concerts, mais donc, du coup on la voyait dans le rôle d'Hermione, ce qui était super cool. Un, un- un excellent souvenir de voir aussi la chanson, parce que du coup toutes les chansons ont été réenregistrées quasiment il me semble qu'ils ont réenregistré des chansons après, c'est pour la version CD en fait, et, et la chanson Sidekick de Joey Richter en fait, que je trouve encore plus émouvante sur la version en direct que la version CD. Et, et voilà, c'était vraiment juste un concentré d'émotions, c'était vraiment un apogée. C'est vrai que ça date d'il y a 9 ans, donc il y a des choses qui sont déjà. Ils sont un peu flous maintenant, mais en fait, oui, il y avait vraiment. Enfin, c'était encore un peu une période dans le fandom Harry Potter. Voilà, le dernier film était sorti l'année précédente. On n'avait pas encore vraiment de nouveaux projets, on savait pas trop où le fandom allait aller. Il n'y avait pas annoncé encore. Kershaw, les animaux fantastiques, tout ça, c'était pas du tout annoncé. Donc il y avait un peu ce côté de. C'était un peu une autre fin. Après la fin des livres, après la fin des films, il y avait la fin de la trilogie des Star Kids. Et c'était bizarre, et en même temps, voilà, il y avait ce côté, c'est le fandom qui prend le relais, qui a pris le relais jusqu'ici et qui continue. Et, et oui. Et voilà, je pense à d'autres moments marquants. On va dire que je parle toujours de Darren Criss, mais il y a ce moment à la fin où il dit euh, quelque chose comme Thank you Hogwarts, that's been totally awesome. Et il le dit pas avec sa voix de Harry Potter, il le dit avec sa voix normale. Et c'est vrai que tout le monde a senti qu'il y avait, je pense sur les dernières scènes. En fait, si vous regardez bien sur les vidéos, on voit que les acteurs ils ont les larmes aux yeux. C'est particulièrement remarquant pour Lauren Lopez, donc, qui fait Drago Malfoy. Euh, ils sont tous super émus en fait, et je pense que cette émotion, bon, évidemment, on la ressent très très bien en le revoyant, en revoyant la vidéo, mais c'est vrai que du coup, dans la salle, sur scène, c'était puissance 1000. Et, et du coup, ouais, j'ai des frissons à encore parler. Euh, mais voilà, du coup, c'est vraiment une super expérience. Et c'est vrai que là, depuis les dernières Lekicon, parce qu'ils n'étaient pas présents la dernière Lekicon qu'il y a eu en date, qui était à Boston. Euh, mais, mais je vous invite vivement si vous en avez l'occasion un jour d'aller voir un concert des Star Kids, que ce soit voilà, si c'est à Lekicon ou lors d'un autre événement. Et leurs autres
ou une pièce, si vous passez par une ville dans laquelle ils jouent une de leurs pièces. Il y a vraiment une énergie et une émotion assez incroyable qui se dégage d'eux. Et voilà, ça vaut vraiment... ça vaut le tour. Et voilà, je... je me sens tout émue et que voilà, juste d'en reparler, ça fait longtemps que j'ai pas repensé en détail à la pièce, enfin à l'expérience de la voir en concert, enfin en direct. Donc voilà, mais voilà, regardez Harry Potter Senior, enfin, j'aime énormément les deux premières, mais je crois que du coup pour moi c'est celle qui est la plus émouvante et c'est celle qui me fait le plus pleurer. Voilà. Et ben du coup, cet épisode touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Salut les sorciers sur vos applications de podcast favorites et même participer aux épisodes en échange d'une contrepartie sur Tipeee. Et vous pouvez aussi suivre le podcast sur la page Facebook du podcast Salut les sorciers. Merci à tous pour votre écoute. We're all in this together, comme dirait Zac Efron. Et salut les sorciers!